Bonjour Yael, c'est Mama pour une nouvelle émission de Katava, l'émission consacrée à l'actualité des livres. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Semyon Mirski. Bonjour Monsieur Mirski. Bonjour Madame Semama. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un auteur que nous aimons beaucoup, Amir Gutfreund, décédé en 2014, en novembre 2014, un auteur israélien. 2015, pardon, excusez-moi, c'est 2015, donc ça fait un peu plus de 4 ans. Un auteur que j'avais l'occasion d'interviewer autour de ses micros quelques mois avant son décès. Après son décès, nous avions organisé aussi ici à Radio J une émission spéciale autour d'Amir Gutfreund et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur de venir avec vous, Monsieur Semyon Mirski, pour évoquer son œuvre, pour évoquer cette personnalité hors du commun, cet écrivain très très aimé en Israël et dans le monde, et pour parler du livre qui vient de sortir chez Gallimard et qui s'appelle Sous le signe du corbeau. Monsieur Semyon Mirski, peut-être que vous pourriez nous expliquer un peu quels étaient vos liens avec Amir Gutfreund, personnels et bien sûr en tant qu'éditeur chez Gallimard. Bien. Tout d'abord, je dois dire que j'ai considéré Amir comme la plus grande promesse de la littérature israélienne, comme celui qui, le cas échéant, pourrait venir remplacer Amos Oz, qui est bien. Maintenant décédé lui aussi, mais d'une notoriété mondiale. Et pendant les quelques années qui lui ont été accordées pour son œuvre, j'ai vu d'un livre, Amir tenir cette promesse. C'était un homme, un parcours absolument extraordinaire. Au départ, vous savez qu'il avait déjà quelques livres dans son tiroir et il ne s'empressait pas de les publier, étant peu sûr que ces livres sont au niveau qu'il attendait de lui-même, qu'il espérait de lui-même. Comme vous savez, il a fait carrière, entre guillemets. Dans l'armée. Dans l'armée, autant il a terminé son service au rang de lieutenant-colonel de l'armée de l'air. C'était un mathématicien plus que doué. Voilà. Et puis un jour, il a décidé de publier ses livres. Et le premier, qui s'appelle HaShoah Shelanu. Oui, notre Holocauste. Voilà. Notre Holocauste en français. Oui. Les gens indispensables ne meurent jamais. Voilà. Et ainsi de suite. Et ça a été un succès incroyable. Incroyable, fulgurant. À commencer par le prix Sapir qu'il a emporté en Israël. Et qui est l'équivalent du Goncourt pour nous, d'une certaine manière. Tout à fait, tout à fait. Voilà, et à l'âge de 52 ans, il est décédé. Et maintenant, nous sommes obligés de parler d'Amir dans le passé, sauf que, comme il écrivait dans son livre, un des livres les plus extraordinaires qu'il a jamais écrit, La légende de Bruno et Adèle, un livre dédié à la mémoire en quelque sorte de Bruno Schulz, qui était son auteur préféré. À juste titre, je cite de mémoire, il disait tous les livres coulent à la source. Voilà. Alors là, il a touché à l'éternité. Alors, on va parler de ce livre, Sous le signe du corbeau, en français. Ce titre en français. Est-ce que vous pourriez, Monsieur Semyon Mirski, replacer ce livre un peu dans son œuvre, alors, d'abord, quand il a été écrit, parce que c'est pas un livre récent, et puis le situer un petit peu dans ce parcours que vous avez décrit tout à l'heure, où vous disiez que livre après livre, il avait construit une œuvre. Oui. Alors, c'est un de ces derniers livres quand même. Et vous savez, on parle d'une manière forcément sommaire, vu que les livres que vous avez là devant vous, il a une petite dimension roman policier.
comme vous voyez, c'est un petit thriller. Oui, on ne sait pas comment ça va se terminer. Alors, je ne vais pas faire des spoilers. Oui, non, on va pas parler effectivement. On va évoquer le thème du livre, bien sûr. Mais là, la question c'est plutôt comment il s'intègre dans son œuvre, parce qu'il est quand même différent, très différent. Il est très différent et il est très semblable. Donc, quel genre est-il différent? Parce que c'est un livre qui a, comme je dis, un côté roman policier, comme d'ailleurs l'autre livre que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, comme La légende de Bruno et Adèle. Et de quelle manière il est semblable à tous ces livres précédents? Je dirais un seul mot. Haïfa, déjà. La douleur. C'est un livre sur la douleur, comme les premiers livres de ses débuts, H.O.H. Shelanu, les gens indispensables ne meurent jamais. Et comme vous avez lu les livres, la douleur au double sens. La douleur morale et la douleur physique. Et je ne sais pas, vous savez, on est tous un tout petit peu mystiques parce que Amir Gutfreund est décédé à l'âge de 52 ans d'un cancer. Peu de temps avant lui, sa femme bien-aimée, Netta, mère de ses 2 enfants, est décédée d'un cancer, elle aussi. Et moi qui fréquentais Amir Gutfreund pendant des années, de sa créativité littéraire, j'ai vu quel fardeau de douleur cet homme porte en lui, même des années avant que je ne sache qu'il était atteint d'un cancer incurable. Voilà. Alors, ce livre, se situe aussi à Haïfa, sa ville d'origine, la ville dans laquelle se situe une partie de ses livres. Donc, c'est l'histoire de cet homme qui va connaître tour à tour différents échecs. Le livre commence par ce tableau d'un homme dont la petite amie qui a été quittée par sa petite amie Dana, qui est mis à la porte de la société de high-tech qu'il a fondée, Mermaid. Et c'est comme ça que commence ce livre, avec ce fait divers, la disparition d'une jeune fille, Lyre Royon, disparition qui est annoncée à la télévision, et il va donc se prendre à l'idée donc de participer aux recherches de cette jeune fille. C'est comme ça que démarre le livre, Semyon Mirsky. Tout à fait, tout à fait. Vous avez déjà évoqué le fait que les personnages principaux de ce livre qui n'a pas de nom. Pas de nom. Ça, voilà, je disais il parce que c'est le narrateur, il n'a pas de nom. Son frère, par contre. Un nom. Il s'appelle Eli. Sa petite copine s'appelle Dana. Et Lyre Royon, la fille qui disparaît. Tous ont des noms, sauf lui. Et quelque part dans le livre, il y a, vous savez, Amir avait le sens de la formule absolument extraordinaire. Il dit, je figure à peine dans les romans dont je suis le personnage principal. Absolument. Il faut le faire. Bien, alors voilà, et j'ai déjà parlé de la douleur, parce qu'il y a des scènes insupportables, des supplices. Il lui arrive un tas d'aventures. Voilà. Je dirais pas plus. Voilà. Et finalement, quel est, comment dire, les dénouements, les grands mystères de ces livres? Cet homme voué à l'échec. L'essentiel, comme vous avez dit déjà, de la société qu'il a créée, qui a fondé avec... C'est un homme génial, en quelque sorte. De surcroît, quitté par Dana, par sa petite amie, qui lui dit, mine de rien, je te dis, peut-être au revoir un jour. Bien, elle va revenir. Elle va revenir. Elle va revenir. Et finalement,
c'est vaut rien à, entre guillemets encore, cet homme qui perd tout, il va tout gagner. Il va tout gagner. Voyez? Alors, ce livre, qui n'est pas un polar strictement parlant, a tant de surprises que je peux assurer aux lecteurs. Vos éditeurs, nos auditeurs et aux lecteurs. Aux lecteurs futurs, au présent, qu'une fois ouvert... Il ne le lâchera pas. Il ne lâchera absolument, je confirme. Il y a aussi dans ce livre cette relation très particulière avec Dana. C'est, j'ai envie de dire, d'un romantisme incroyable. Oui, mais c'était un grand romantique. Un grand romantique. Un grand romantique porté sur la littérature baroque. Vous voyez, vous qui connaissez sans doute Bruno Schulz, qui pour lui comme pour moi était vraiment un des plus grands écrivains du XXe siècle. Ils sont morts à l'âge semblable. Bruno Schulz, assassiné dans une rue de sa ville natale, Drohobych, par un SS en 1942, de 2 balles dans la tête. Il avait 50 ans. Et Amir avait 52 ans à son décès. Et oui, d'un très grand romantisme, et car nous avons évoqué son frère, qui est tout le contraire de lui. C'est un homme organisé, rationnel, qui sait où il va. Oui, un grand avocat. Spécialisé dans les divorces. Voilà. Spécialisé dans le divorce, qui adore son frère. Adore son frère, qui va d'échec en échec. Et un jour, après que son frère, son nom, lui raconte son carnet de doléances, il lui dit une chose incroyable. Entre nous deux, c'est toi qui sors gagnant. C'est toi qui sors gagnant. Comment? Alors que sa vie à lui pourrait sembler extraordinaire. Un échec oui, la vie d'Élie semblerait... Contrairement à la vie d'Élie, oui. À part cette difficulté. Alors il y a aussi, avoir un enfant, il y a un humour incroyable. Je crois qu'il ne faut pas omettre cet aspect de l'écriture et du style de Amir Gutfreund. C'est un humour incroyable. Oui. Très ashkénaze. Oui, vous savez, il ne pouvait pas se départager de son humour qui l'accompagnait dans les sujets les plus douloureux. Parce que son premier livre qui a lancé à l'échelle mondiale, c'est un livre très comique. Si vous vous souvenez du grand-père Lolek. À qui ils font du chantage pour qu'il raconte ce qu'il a vécu dans les camps de concentration. Voilà, alors, quelqu'un a dit très juste qu'après ce livre-là, le premier publié d'Amir Gutfreund, notre regard sur la Shoah ne sera jamais le même qu'avant la lecture de ces livres. Oui, parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il est venu, entre guillemets, un peu tardivement à la littérature, après cette carrière de mathématicien au sein de l'armée, après cette carrière militaire, mais que très vite, effectivement, on a vu dans son écriture un vrai renouveau pour la littérature israélienne, même si lorsqu'on évoque le sujet, sa vie d'enfant dans cette famille, enfin, ses 2 enfants dans cette famille d'Ashkénazes touchés par la Shoah, finalement, le sujet pourrait sembler un peu banal pour un écrivain israélien. Il a apporté un vrai renouveau sur le sujet, un vrai nouveau regard. Mais tout à fait. Rien n'était banal dans la vie et à plus forte raison dans l'œuvre d'Amir Gutfreund. Et vous savez, il a vécu peu. 52 ans, vous savez, la plupart d'écrivains commencent à arriver à maturité. Et là, quand je pense bien, c'était son destin, si vous voulez bien. Mais je pense aussi que, vu que c'était un génie, et je pèse mes mots, j'emploie pas ces mots à gauche, à droite. Les génies ont
la qualité d'utiliser leur temps d'une manière différente. Et les tons des artistes, des écrivains, qui sont des vrais génies comme Amir Gutfreund, est comptabilisé d'une manière différente. Pensez à Arthur Rimbaud, pensez à Raymond Radiguet, qui a créé une œuvre incroyable à l'âge de 19-20 ans. Le Diable Corps. Voilà. Alors, il fait partie de cette petite poignée des gens de génie. Alors, comment expliquer aussi, Semyon Mirsky, le succès rencontré ailleurs qu'en Israël, à l'international, pour cette œuvre, on va dire, très israélienne, très juive? Je pense que la réponse à votre question est évidente. Il y a encore dans notre monde où on lit d'un côté de moins en moins, dans le sens où on lit moins de bons livres, mais on lit de plus en plus de livres de qualité. Il y a quand même, heureusement, des gens qui ont les discernements, qui ont les goûts, qui savent ce que ça veut dire la valeur des choses. Voilà. Alors, vous avez donc, on va juste dire sur ce livre, Sous le signe du corbeau, je reviens un peu à ma question du départ. Il a été écrit quand? Pourquoi est-il publié maintenant chez Gallimard, Semyon Mirsky? Il a été écrit, il a été écrit, à mon avis, en 2011, quelque chose comme ça. Je l'ai resitué par rapport à la dédicace qu'il fait à sa femme, puisque le livre est dédié à Netta Shamir, qui est décédée en 2011. Tout à fait. Voilà. Alors, vous avez bien décidé, et le reste, vous savez, le moulin Gallimard est un moulin très très lent qui moue d'une manière lente, et puis il avait les aléas de la traduction. Oui. Catherine Werschowski, qui a traduit ce livre, comme quasiment tous les livres d'Amir Gutfreund, elle a eu des problèmes d'ordre personnel, je pense, qui a beaucoup retardé la publication de ce livre, mais comme j'ai dit, avec ma foi inébranlable dans la qualité, il était publié tard, mais jamais trop tard. Alors, vous qui l'avez connu personnellement, la relation d'un éditeur avec son écrivain, si vous aviez un mot pour terminer cet entretien, Semyon Mirsky, sur Amir Gutfreund. Je vous raconterai une anecdote. Une anecdote. La dernière fois où j'ai vu Amir en Israël, c'était vers cette période-là, mettons 2012 par là. Je suis venu avec mon fils Emmanuel. Et nous sommes rencontrés dans un café, je me rappelle très bien, rue King George à Tel Aviv. Et j'ai dit, voilà, Amir, voilà mon fils Emmanuel, qui avait à l'époque 18 ans par là. Et il a engagé une conversation avec mon fils, et je me suis dit, mais il parle à lui, comme un adulte, et B, comme quelqu'un qui le connaît de longue date. Il avait un tel discernement, et à chaque fois que je parle avec mon fils et d'Amir Gutfreund, c'était la seule rencontre entre les deux. Il dit toujours quel homme extraordinaire c'était. Alors, on va terminer, Semyon Mirsky, en disant donc que Amir Gutfreund continue de vivre grâce aux éditions Gallimard notamment, qui publie donc ce livre Sous le signe du corbeau. On peut retrouver l'ensemble de l'œuvre de Amir Gutfreund chez Gallimard. Et puis on va terminer par ce joli titre qui est celui qui avait été donné à son livre Shoah Shelano, en français, les gens indispensables ne meurent jamais. Je vous renvoie donc tous à Sous le signe du corbeau et à toute l'œuvre d'Amir Gutfreund aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, Semyon Mirsky, d'avoir été avec nous et d'avoir rappelé le souvenir et l'œuvre de cet homme extraordinaire, trop tôt disparu. Merci. Merci à vous.